Oui, je vous donne des nouvelles de l'expérience Napbots. Allons voir tout de suite où on en est. Alors, nous en sommes à 3 372 $ et avec des trades en cours pour un profit de 68 $, donc théoriquement 3 441 $. Par rapport à tout ce qui s'est passé la dernière semaine, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Donc je vous rappelle qu'au total, j'ai déposé 3 000 $ sur ce compte futur pour que le robot Napbot fasse son office. Et actuellement, ben voilà, on est un peu plus de 10% au-dessus. Et puis, avec les trades qui sont en cours, peut-être 12-13% au-dessus. Donc c'est pas mal, hein, quand on voit que le Bitcoin a perdu de 30 ou 40%, l'Ether presque autant. Bon, ça a remonté pas mal aujourd'hui, mais aussi une grosse chute. Le robot s'est bien débrouillé. Alors, si on essaie de regarder en détail, donc là il y a un truc qui colle pas. Il y a 68 $ de a priori gains sur les trades en cours, et quand on regarde ce qu'ils me lisent comme trade en cours, eh ben, il y en a juste un sur le BNB qui est quasi à zéro, et donc je ne sais pas pourquoi il en manque. Si on va voir le détail ici, en fait on va les voir, ces trades en cours. Donc dans le wallet sur les futurs, bon en fait voilà, c'est pas tout à fait juste. Si on regarde si on regarde ici, voilà, on voit les deux trades en cours. Donc il est short sur le Bitcoin depuis 40 600 $ et long sur le BNB depuis 309 $. Donc là on est à peine au-dessus. Je ne sais pas trop si ça va marcher. Ça a bien rattrapé, hein, puisque hier on devait être à 250 $ le BNB, donc on était bien perdant. Là, on est tout juste à l'équilibre. Et pour le short du Bitcoin, ben, le Bitcoin commence à remonter tout doucement. Donc ça s'amenuise. On va voir ce qu'il va faire ce soir avec ce trade. On va voir s'il change d'avis. Et puis, est-ce qu'il va nous prendre quelque chose sur l'Ether? C'est dommage, hein, l'Ether a fait aujourd'hui 32% là, sur les dernières 24 heures, et il n'y avait aucun trade dessus. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, j'ai fait un petit suivi de comparaison. Donc, je rappelle, hein, j'ai déposé au total 3 000 $ en 3 fois, hein, donc 2 000 pour commencer, puis 500 $ mi-avril, puis 500 autres dollars début mai. Et ensuite, je regarde le statut du compte futur. Donc la courbe bleue, c'est le résultat du compte futur, en prenant en compte les unrealized PNL. Donc je prends en compte les trades en cours. Donc c'est pas le chiffre définitif, hein, tant que les trades ne sont pas fermés, on ne sait pas où ça va aller. Et la ligne rouge, c'est l'équivalent si j'avais fait du hold sur le Bitcoin au même moment. Donc si j'avais acheté 2000 $ de Bitcoin le 23 mars, puis 500 $ de Bitcoin le 17 avril, puis 500 $ de Bitcoin le 2 mai, ben voilà ce que ça donnerait. Donc à peu près moins 1000 $, alors que pour Napbot actuellement on est à plus 440 $, hein, vous l'avez vu. Donc, au final, c'est vraiment pas mal. Et mon objectif de battre le Bitcoin en hold, eh ben, pour l'instant, il est largement atteint. Et bah, je suis très content de ne pas avoir pris moins 40% sur cette enveloppe Napbots. Parce qu'elle est moins 40%, et ben je les ai pris sur les autres placements que j'ai, tout ce que j'ai en hold, hein, le Bitcoin, l'Ether, bam, ça s'est mangé, les 40% dans la tête. Donc c'est dommage. 40% par rapport au plus haut, hein, pas par rapport à ce que j'ai mis, je suis encore en positif avec ça. Pas de beaucoup, mais voilà, je suis rentré il y a suffisamment longtemps pour être encore en positif.
Voilà le bilan. Donc je suis assez content de ce Napbots, hein. Il fait son office avec un bel écart entre le hold Bitcoin et le trading Napbots. Il faudrait que je refasse la même courbe. Si j'avais fait du hold Ether, à mon avis, la situation serait un peu meilleure. Mais quand même, on est bien au-dessus. Donc c'est bien sympa. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.